L'histoire de peuples d'Afrique centrale, avant la colonisation, est avant tout une histoire de migration, d'enracinement et de construction sociale, transmise de génération en génération par la tradition orale. C'est dans ce cadre que s'inscrit le récit de Benanfamba, un clan dont l'identité s'est forgée au cœur de terres fertiles du Kasaï. Cet article se propose de retracer le moment clé de leur histoire, depuis leur installation dans la région de l'actuelle Kananga sous la houlette d'un chef fondateur, jusqu'à la consolidation de leur structure sociale et politique. À travers les figures emblématiques d'Nzuzi Wamfamba, de son frère Kakule, du sage Mukendi ou encore du pédagogue Chibanda, nous explorerons comment ce clan a su organiser sa société, préserver ses traditions et naviguer entre conflits et alliances pour assurer sa pérennité. Leur histoire est un exemple vivant de la manière dont la sagesse, la diplomatie et la transmission de savoir ont permis à une communauté de maintenir sa cohésion et son identité à travers les âges. Rejoignez-nous dans ce voyage vers nos racines. Apprenez, partagez et contribuez à faire vivre l'histoire de nos ancêtres. Ici, nous partageons des récits authentiques, les origines de clans, les traditions, les migrations et les grandes figures qui ont marqué notre héritage culturel. Recherche faite par Benanfamba John. À la narration, Chris Alter Musungai. Bienvenue dans la diversité culturelle de la RDC. Cœur d'Afrique, mon pays. Il y a plusieurs siècles, le Benanfamba s'était installé dans la région de Kananga, attiré par la fertilité des terres et l'abondance de l'eau. À cette époque, le clan était dirigé par le chef Nzuzi Wamfamba, un homme sage et respecté, connu pour sa capacité à résoudre les conflits entre les familles et à maintenir la cohésion du groupe. Sous son règne, plusieurs personnalités se distinguèrent. Kakule, son frère cadet, chargé des affaires militaires et de la protection du village. Mukendi, l'ancien chargé de la justice coutumière qui veillait à ce que chaque différend soit tranché selon les traditions du peuple Mfamba. Et Chibanda, le chef des jeunes initiés, responsable de l'enseignement de rites et des coutumes aux enfants et adolescents. La société Benanfamba était organisée en clans familiaux, chacun ayant un rôle spécifique. Le Makabou était les artisans et forgerons, tandis que les Mabolo s'occupaient de champs et du bétail. Cette répartition assurait une harmonie et une prospérité relative au sein de la communauté. Une période cruciale dans l'histoire survint lorsque le Benanfamba durent faire face à des incursions de tribus voisines, notamment le Benachimuna et le Benakalonji qui convoitaient les terres fertiles du Kasaï. Les chefs Nzuzi Wamfamba, conseillés par Kakule et Mukendi, décidèrent de renforcer la défense du village tout en cherchant la paix par la diplomatie. Une grande assemblée fut organisée, réunissant les chefs des différents clans pour négocier des alliances et prévenir des conflits sanglants. C'est dans ces contextes qu'Nzuzi Wamfamba conclut une alliance avec Kalinga Wachimuna, un chef voisin réputé pour sa sagesse, permettant ainsi aux Benanfamba de maintenir leur territoire et d'éviter la guerre. Cet accord fut célébré par un grand festin où les danses et chants traditionnels renforcèrent le lien entre les clans alliés. À l'intérieur du clan, les traditions et rites furent également consolidés. Chibanda, l'ancien des jeunes, supervisa l'initiation des adolescents dans la maîtrise des chants et des danses guerrières, mais aussi des connaissances sur les plantes médicinales et la médecine traditionnelle. Les jeunes filles, quant à elles, apprenaient sous la tutelle des aînés les techniques du tissage et de la poterie, essentielles pour la survie et le prestige du clan. Au fil des générations, les Benanfamba ont su maintenir leur identité et leur cohésion. Malgré les pressions extérieures, le nom d'Nzuzi, Kakule, Mukendi et Chibanda reste gravé dans la mémoire collective, symbolisant sagesse, courage, justice et transmission des savoirs. L'histoire de Benanfamba est bien plus qu'une simple chronique d'un clan du Kasaï. Elle est le reflet de mécanismes universels qui régissent la survie et l'épanouissement des sociétés humaines.
De leur installation dans une terre d'accueil à la signature d'alliances stratégiques avec leurs voisins, en passant par une organisation sociale minutieusement répartie entre artisans, agriculteurs et gardiens de tradition, le Benin Famba ont démontré une capacité d'adaptation et de résilience remarquable. Les figures d'Nzuzi, Kakuli, Mukendi et Chibanda ne sont pas de simples noms du passé. Ils incarnent des valeurs intemporelles, le leadership éclairé, la protection, la justice et l'éducation qui ont servi de piliers à la communauté. Aujourd'hui encore, la mémoire de ses fondateurs et de ces événements, préservés à travers le récit, le chant et le rite, continue de cimenter l'identité Benin Famba. Rappelons que la force d'un peuple réside autant dans sa capacité à se souvenir de son passé qu'à construire son avenir. Recherche faite par Beya Tambwa John. À la narration, Chris Alter Musungai.